Bonjour, nous sommes le 2 janvier 2026. Sur la table, un dossier Repère. Perspective économique 2026. Un titre qui promet. Un titre qui promet beaucoup, oui. Devant nous, des chiffres, des projections, le monde, l'Afrique de l'Ouest, et puis un cas d'étude, le Bénin. Notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de lire ça comme des économistes, non. On va décortiquer ça comme des stratèges. Des investisseurs. On va ouvrir le capot de l'entreprise Bénin pour voir où sont les actifs, où se cachent les passifs. En somme, on fait l'audit de son business plan. Un business plan qui doit naviguer dans un environnement que le rapport nomme, avec une certaine poésie, la polycrise. La polycrise. C'est une façon très élégante de dire que le jeu mondial est devenu chaotique, imprévisible. Le document table sur une croissance mondiale de 3,1%, mais le vrai terme à retenir, c'est résilience précaire. J'aime cette image. La glace est encore là, mais on entend des craquements. C'est exactement ça, en marche sur des œufs. Alors, avant de zoomer sur notre étude de cas, analysons un peu ces craquements au niveau mondial. Quel est l'état du terrain de jeu ? Le terrain est tendu. Et la cause de cette fameuse résilience précaire, le rapport est très clair là-dessus, ce sont les frictions commerciales. Oui. On est loin, très loin, de la mondialisation heureuse des années 2000. D'ailleurs, il y a un point dans le rapport qui m'a particulièrement interpellée. On parle d'une offensive tarifaire américaine lancée en 2025. Ah oui. Ce ne sont pas des petits ajustements, on parle de droits de douane universels de 10% et ça grimpe jusqu'à 145% sur certains produits chinois. C'est une déclaration de guerre économique, non ? Absolument. Ce n'est plus une escarmouche là, c'est une guerre de tranchées économiques. Et ça a des conséquences très très concrètes. C'est-à-dire ? Le rapport explique que beaucoup d'entreprises, en sentant le vent tourner, ont massivement anticipé leurs achats en 2025 pour stocker avant la hausse des taxes. Logique. Ça a créé une sorte de bulle de production artificielle. Et le grand risque pour 2026, c'est l'effet boomerang. Un essoufflement brutal de la consommation parce que les entrepôts sont pleins. Donc, un boom artificiel suivi d'une potentielle gueule de bois. Et pendant que les États-Unis et la Chine jouent à ce jeu un peu dangereux, que fait l'Europe ? L'Europe, elle semble un peu prise en étau. Le rapport la décrit comme stagnante, une croissance anémique de 1,2%. Elle subit ? Elle subit, voilà, sans être un acteur principal du conflit. Et de leur côté, les États-Unis, en voulant se protéger, luttent contre une inflation tenace, qui est alimentée en partie par leurs propres taxes. Le serpent qui se mord la queue ? Exactement. En résumé, si je suis la logique du stratège, les géants sont occupés à se neutraliser. Leurs énergies sont concentrées l'une sur l'autre. Ça devrait ouvrir des espaces pour d'autres, non ? Est-ce qu'on voit des régions qui en profitent ? C'est exactement là que ça devient intéressant. Pendant que les mastodontes s'épuisent, le rapport montre une dynamique très différente en Afrique de l'Ouest. L'UMOA, pour faire simple, la zone du franc CFA, Oui. affiche une santé presque insolente. On parle d'une croissance projetée à 6,6% en 2026. 6,6%. C'est plus du double de la moyenne mondiale. Mais ce qui est surprenant, ce n'est pas tant la croissance en elle-même, c'est un autre mot que le rapport met en avant, la discipline. Oui. Attendez, discipline et croissance forte. D'habitude, ça ne va pas vraiment ensemble, non ? La discipline budgétaire, ça a plutôt tendance à freiner l'économie. Vous mettez le doigt sur le point clé. La stratégie de l'Union, c'est de ramener le déficit budgétaire moyen de 5,1% du PIB en 2024 à 3,2% en 2026. C'est un effort énorme. Énorme et collectif. L'idée est simple. Dans un monde incertain, la stabilité devient un actif stratégique majeur. En mettant de l'ordre dans leurs comptes, les pays de l'UMOA envoient un signal très fort aux investisseurs. Le signal, c'est « Chez nous, le cadre est stable, votre argent est en sécurité ». C'est exactement ça, c'est un pari sur la confiance. Et le gardien de cette confiance, c'est la BCAO, la Banque centrale. D'accord. Elle maintient son taux directeur à 3,25%. C'est un équilibre subtil, vous voyez. Il faut maîtriser l'inflation sans pour autant tuer le crédit. C'est un art. Donc, pendant que les autres jouent une partie de poker mondial très risquée, l'UMOA polie son bilan pour attirer les capitaux. Une stratégie conservatrice, mais payante. Et le rapport suggère qu'au sein de cette union, il y a un pays qui joue non seulement la prudence, mais aussi l'offensive. Oui. Et c'est là qu'on arrive à notre cas d'étude. Le Bénin est projeté à 7,5% de croissance. 7,5%.
C'est une performance qui le place dans le peloton de tête mondial. Et le moteur de tout ça est très visible quand on regarde le budget de l'État pour 2026. Le document parle d'un budget record, 374 milliards de francs CFA. Bon, ça sonne énorme, mais un chiffre seul ne dit pas grand-chose. Pour donner une idée, ça représente quelle augmentation et comment ça se compare aux voisins? Excellente question. Ça représente une hausse d'environ 15% par rapport à 2025, ce qui est considérable. Et comparé par exemple à son voisin le Togo, c'est un budget presque 2 fois supérieur. D'accord, donc ce n'est pas juste un chiffre record, c'est le signe d'une ambition. Très forte. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est comment cet argent est alloué. Le rapport souligne que 42% vont aux dépenses sociales, éducation, santé, mais aussi la sécurité, notamment dans le Nord. D'un point de vue purement business, on pourrait voir ça comme un centre de coûts. On pourrait, oui. Mais stratégiquement, c'est un investissement dans la stabilité et le capital humain, les deux fondations de toute économie. Absolument. Mais la vraie clé de la stratégie béninoise, ce qui explique cette accélération, c'est la transformation structurelle de l'économie. Le fameux passage du champ à l'usine. Et le symbole de ça, c'est la zone industrielle de Glodjigbe, la GDIZ. La fameuse GDIZ, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut imaginer une immense zone économique spéciale pensée pour être le moteur de cette industrialisation. Ah, la GDIZ. Le rapport mentionne que le Bénin a exporté ses premiers vêtements made in Bénin en 2024. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est une révolution. C'est une révolution, oui. Fini le modèle où l'on exporte du coton brut à bas prix pour ensuite importer des t-shirts chers fabriqués ailleurs. C'est bien plus qu'une question de fierté. C'est une capture de valeur. L'idée, c'est qu'en transformant le coton sur place, le Bénin garde toute la marge qui partait autrefois en Europe ou en Asie. Au lieu de vendre 1 euro de coton brut, Il peut vendre 15 ou 20 euros de vêtements. voilà. C'est ce changement de multiples qui peut radicalement transformer une économie. C'est une démarche d'intégration verticale classique. Et le rapport dit qu'ils font la même chose avec la noix de cajou. Oui, avec un objectif de transformer 300 000 tonnes par an. Mais pour que ces usines fonctionnent, il faut que la logistique suive. Des usines sans un port efficace, c'est une voiture de course sans roues. Précisément. C'est pour ça que l'investissement de 450 millions d'euros dans le port de Cotonou est si stratégique. Sa capacité dépasse maintenant les 20 millions de tonnes. L'objectif est clair, devenir le port de référence de la région et servir de porte d'entrée pour les pays enclavés comme le Niger. Bon, le pitch de vente est excellent. Croissance forte, discipline, industrialisation, logistique, le tableau est très flatteur. Oui, Presque trop. Et comme toute bonne investisseuse, c'est là que je demande à voir les petites lignées du contrat. La section facteur de risque. Parce qu'il y en a toujours. évidemment. Et le premier risque que le rapport soulève est lié paradoxalement à l'un des points forts du Bénin, son ambition technologique. C'est-à-dire, le pays a une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. C'est très avant-gardiste. L'IA est déjà utilisée dans l'agriculture avec des drones, dans la sécurité et même dans l'administration avec une plateforme d'échange de données. X-Road BG. L'épine dorsale numérique du gouvernement, si je comprends bien. C'est ça. C'est très impressionnant sur le papier. Mais le défi, et c'est un risque majeur, c'est le capital humain. Ah, Avoir la technologie, c'est une chose. Avoir les compétences pour la faire fonctionner en est une autre. Le rapport pointe un besoin criant de former des milliers de jeunes. donc le risque c'est d'avoir acheté des Ferrari, mais de ne pas encore avoir assez de pilotes et de mécaniciens. Notez. Deuxième risque. Le deuxième est plus classique, la sécurité. Le rapport est assez direct sur la dégradation de la situation au Sahel, qui a des répercussions sur le nord du Bénin, dans la Takora, la Liborie. Et ça a un coût. Un coût direct avec l'augmentation du budget de la défense et un coût indirect. L'insécurité perturbe l'agriculture, peut faire monter les prix, la stabilité a un coût et il est en hausse. Et enfin, le risque que les financiers regardent toujours en premier. Le couple dette et politique. Le rapport mentionne un encours de la dette à 53,7% du PIB fin 2024. C'est sous la limite de 70% de l'UEMOA, donc c'est maîtrisé. Maîtrisé, mais est-ce que c'est soutenable ? C'est précisément là que la politique entre en jeu. La gestion de la dette repose sur la confiance. Et le rapport cite un fait très marquant. Fin 2025, l'agence S&P Global a révisé la perspective de la note du Bénin de positive à stable. Ce qui, dans le langage feutré de la finance, est un léger avertissement, un passage du feu vert au feu orange. Quelle est la raison ?
La raison est directe. Une tentative de coup d'État qui aurait été déjouée le 7 décembre 2025. Ah oui, quand même. Ça a clairement refroidi les analystes. C'est un rappel brutal que la stabilité politique est le socle de toute la confiance économique. Donc en clair, l'emprunt sur les marchés devient plus cher, les investisseurs deviennent plus frileux, le lien est direct. Immédiat. Alors, si on doit faire le bilan final de l'entreprise Bénin 2026, le rapport nous présente un bilan solide. Côté actif, une stratégie d'industrialisation claire, une logistique renforcée, un pari technologique audacieux. Une belle proposition de valeur. Oui, mais les passifs, les risques, sont tout aussi réels. Une dette à maîtriser, une situation sécuritaire fragile au nord, et surtout, ce besoin criant de capital humain. C'est le défi majeur. Les recommandations du rapport sont logiques d'ailleurs. Pour le public, investir massivement dans la formation technique et consolider la sécurité. Et pour le privé et les jeunes, s'emparer des opportunités de l'IA et de l'agro-industrie. C'est une feuille de route claire. Mais en refermant ce rapport, une question stratégique me vient, qui va au-delà de 2026. Tout le business plan actuel repose sur la transformation de la matière première, le coton, le cajijou. C'est une étape essentielle, classique. Essentiel. Mais la véritable question, le véritable saut quantique n'est-il pas ailleurs ? Développer. Si le Bénin, avec sa stratégie IA et sa jeunesse connectée, parvenait à transformer la matière grise plus vite encore qu'il ne transforme le coton, s'il devenait un exportateur net, non plus seulement de t-shirts, mais de compétences numériques, de solutions logicielles, d'algorithmes made in Bénin, ne serait-ce pas là le véritable actif qui définirait son succès pour le reste du siècle ? La transformation de la matière est une nécessité, c'est vrai. Mais la valorisation de l'intelligence, c'est peut-être la véritable opportunité. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je m'appelle Admir Plucieux, je suis auditeur comptable et financier et également analyste économique. Je vous produis chaque semaine du contenu autour de l'actualité finance dans le cercle UEMOA et surtout au Bénin. Je vous invite à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Ce podcast est alimenté par Notebook LM. N'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité du contenu proposé. Je vous invite à cliquer sur le lien dans ma bio ou dans le commentaire pour voir l'intégralité de mon article disponible sur Medium et sur LinkedIn. Je vous remercie et à la semaine prochaine.